L'entrée en liste de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 s'est faite de la plus belle des manières ce week-end avec un succès étriant 5-1 face au Stade Brestois. Mais l'actualité de l'Olympique de Marseille est toujours rythmée par ce mercato. En ce lundi 19 août, il ne reste que 11-12 jours dans cette fenêtre des transferts et elle devrait être très animée dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Et on se retrouve de fait pour une nouvelle vidéo voix off afin d'évoquer une actualité qui, encore une fois, très chargé. Je vous invite en ce début de vidéo à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, et à liker la vidéo pour nous aider pour le référencement, et à ne pas hésiter à aller consulter l'ensemble de nos comptes sur l'ensemble des réseaux sociaux. On peut commencer avec la première actualité du jour et qui découle un peu directement du match face au Stade Brestois, puisque si il s'agissait d'un succès étriant pour l'Olympique de Marseille, cette victoire a tout de même été entachée par la blessure de l'international camerounais Faris Moumbagna, grave blessure, hein, on l'avait remarqué, le fait qu'il sorte sur civière, le fait qu'il se tenait le genou. On a eu un peu plus d'informations, sans avoir un véritable diagnostic au sujet de l'ancien joueur de Bodo Glimt. D'après l'équipe, Faris Moumbagna souffrirait très probablement d'une rupture du ligament croisé et devrait subir des examens pour savoir si son ménisque est également touché. De fait, un nouveau dossier au niveau du mercato, au niveau des arrivées, est relancé. On sait déjà que par exemple l'OM cherche un ailier gauche titulaire, on sait que l'OM cherche à faire sortir d'autres joueurs pour en recruter, potentiellement au milieu de terrain, potentiellement une doublure arrière gauche, potentiellement un latéral droit titulaire. Et on a de fait un nouveau chantier pour l'OM qui est le chantier du neuf. Et une des conditions qui est posée, en tout cas selon l'équipe par la direction olympienne, ce serait de faire un neuf en prêt. Alors, on imagine bien évidemment que ce neuf-là sera un neuf remplaçant, mais au vu du profil que pouvait apporter Mumbagna, d'attaquant de surface, de pivot, qui diffère du rôle de Wai, on peut imaginer un profil quand même d'un joueur qui va être amené à un minimum le concurrencer, parce que Mumbagna, même si c'est un remplaçant, c'est quand même un joueur qui, potentiellement, avec la fin de prépa qu'il faisait, même si son début de prépa n'était pas bon, pouvait être amené à avoir une importance dans l'effectif de l'OM. Par exemple, lorsque l'OM allait jouer contre des blocs bas, allait avoir besoin de présence dans la surface, d'un point d'appui dans l'axe, d'un joueur pour marquer sur une fin de match parce que dans la surface il est bon. Bon, on imagine bien évidemment qu'il y a un profil très particulier qui est ciblé. En tout cas, première rumeur et qui moi ne m'étonne pas du tout, c'est celle de Martin Satriano. L'OM se pencherait sur l'attaquant de l'Inter Milan. Brest et Retafe souhaiteraient également recruter l'Uruguayen, mais qui préférait l'Olympique de Marseille, selon Santiauna, le très bien informé Santiauna de Foot Mercato. Et pour moi, c'est absolument pas une surprise, parce que c'est déjà un joueur qui a été pisté par l'OM dans le passé. C'est un joueur qui appartient à l'Inter. On connaît les affinités entre l'Inter de Milan et l'Olympique de Marseille, notamment entre BP Marotta et Pablo Longoria, qui ont travaillé ensemble à la Juventus. Mais aussi parce que le profil me semble parfait, dans le sens où c'est un mec qui a planté en Ligue 1 sur son premier passage à Brest, sur son second. Alors, il y a eu une intermission, un entracte du côté de Empoli, qui je crois a été plus difficile. Mais c'est un joueur qui plante en Ligue 1, qui va pas forcément coûter très cher, et qui a déjà été pisté par l'OM, et qui va apporter de la concurrence à Wai. Je n'ai plus ses stats en tête de la saison passée avec le Stade Brestois, mais c'est quand même une saison qui est intéressante, déjà parce que il avait été intéressant. Moi, je me rappelle surtout de son premier passage, et surtout le Stade Brestois veut le conserver, essayer de le faire. Donc là, l'Olympique de Marseille s'est lancé un peu à sa poursuite. La saison passée, il met 4 buts, 4 passes décisives avec Brest, et pour moi, il a le profil parfait de remplaçant, parce que pour moi, il n'a pas l'étoffe encore d'un titulaire pour jouer à l'OM, mais il a un peu ce profil de remplaçant qui peut largement satisfaire à l'OM. Donc je pense que personnellement, au niveau du profil, du profil d'attaquant que l'OM doit cibler, il faudrait un attaquant de surface, parce que Wai est plus un neuf mobile, qui prend la profondeur, qui décroche. Il faudrait vraiment un joueur qui, lorsqu'il rentre, apporte de la présence dans la surface. Et imaginons qu'on soit sur un scénario de fin de match face à un bloc bas, bah, qu'il soit capable de réceptionner un centre et mettre une tête. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous les attaquants de l'Olympique de Marseille actuellement. Donc à voir pour le dossier Martin Satriano. En tout cas, moi, c'est une piste qui me plaît véritablement. Ensuite, autre piste qui est assez chaude, et c'est l'autre grosse information qui vient tout juste de tomber aujourd'hui, elle concerne le poste d'ailier gauche. Apparemment, d'après Mohamed Toubache, qui a souvent des bonnes informations d'ailleurs, l'OM suivrait le joueur d'Al-Ittihad, Jota Philippe, donc c'est Jota, qui évoluait par le passé à Benfica, puis au Celtic, et qui a décidé de rejoindre Al-Ittihad l'an dernier. Mais le joueur serait également pisté par le Stade Rennais, qui serait à l'heure actuelle la piste la plus concrète. Donc
c'est une piste qui est assez intéressante parce que c'est un joueur qui était vraiment très intéressant lorsqu'il était au Celtic, qui faisait beaucoup parler de lui, qui avait étrangement choisi d'aller du côté de l'Arabie Saoudite, où ça a été un peu plus compliqué pour lui, hein. Il avait rejoint le club de N'Golo Kanté, le club de Karim Benzema, et ça s'est un peu mal passé pour à peu près eux tous, à part N'Golo Kanté, mais surtout pour lui et pour Karim Benzema. Donc ça peut être une piste très intéressante. C'est un joueur qui était vraiment bon au Celtic, qui était vraiment intéressant, qui était désiré par énormément de clubs en Europe. Le problème, c'est qu'il se blesse souvent et qu'il a un gros salaire. Donc aujourd'hui, l'OM se battrait avec Rennes pour le recruter. On n'a pas de nouvelles de Jonathan Rowe et de, euh, et de Youssoufa Moukoko, dont le dossier semble avoir été abandonné. Mais voilà, il colle aux recherches de l'OM à l'heure actuelle, qui sont celles d'un ailier gauche pour renforcer le front offensif. On a déjà Luis Enrique, on a vu un Wai Enrique Greenwood sur le premier match de la saison. D'ailleurs, Greenwood est présent dans l'équipe type de la semaine, comme Roberto De Zerbi, qui est l'entraîneur de la semaine. Notamment dans le secteur offensif, il devrait y avoir encore des mouvements, parce que l'OM veut toujours se séparer d'Amin Harit, étant donné que dans l'esprit de Roberto De Zerbi, selon la Provence, Valentin Carboni et Ismaël Koné sont des numéros 10, ce qui explique la volonté de Roberto De Zerbi de ne pas titulariser Amin Harit et d'en faire un remplaçant. Sauf que son statut de remplaçant ne lui conviendrait pas et ne conviendrait pas à l'OM. Et ce serait bizarre d'avoir 3-10 avec Carboni, Valentin Carboni, Ismaël Koné et Amin Harit au même poste, en sachant que deux joueurs qui sont jeunes et qui doivent jouer, et un joueur qui a un trop gros salaire pour être remplaçant. Et même une concurrence à 3 pour un club qui joue pas la Coupe d'Europe, n'importe quelle Coupe d'Europe. Déjà, pour la Conférence League ou l'Europa League, ça aurait été un peu gros. C'est assez bizarre. Donc voilà, il y a cette considération aussi qu'il faut prendre en compte de quel joueur joue à quel poste dans la tête de Roberto De Zerbi, et c'est quand même assez important à l'heure actuelle. Il y a eu également une autre information de la Provence qui nous indique que selon les dirigeants, selon le coach, l'idéal serait d'avoir un groupe de 17 à 18 joueurs pour le groupe pro cette saison et qui sera accompagné des jeunes, notamment du centre de formation. On peut penser à Kylian Abdallah, on peut penser à Enzo Sternal qui a fait ses débuts en Ligue 1 contre le Stade Brestois. Donc voilà, et énormément de mouvements devraient apparaître du côté de l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'à l'heure actuelle, il reste déjà pas mal de loftés. Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Paul Lopez est parti, mais il y en a encore, et c'est des joueurs qui vont être invités véritablement à partir. Et si après le 31 août, ils n'ont toujours pas trouvé de club, bah, le nombre de marchés vers lesquels ils pourraient se diriger seront très restreints, même si paradoxalement, c'est peut-être les clubs vers lesquels ils devraient signer, puisque le marché saoudien sera encore ouvert, le marché turc sera encore ouvert, et je crois que le marché chinois est encore ouvert. Donc c'est potentiellement les clubs qui peuvent intéresser, par exemple, un Mbemba qui est à la recherche d'un dernier gros contrat, ou un Jordan Veretout qui est en discussion avec le club qatari d'Al Douail. Donc voilà, il y a énormément de mouvements qui sont à prévoir, en plus des départs, des arrivées. À voir si l'OM arrivera à réaliser tous ces deals. Il y a d'autres joueurs en plus qui peuvent partir. On a parlé d'Amin Harit, la Provence confirme l'intérêt du Zénith et confirme un intérêt du Genoa, sauf que le Marocain ne veut pas y aller. On a également Bamo Meïté qui a été poussé vers la sortie. Il y a cette possibilité de le voir partir. Est-ce que Sildia viendra le remplacer s'il part? Est-ce que Merlin aura une doublure? Quand est-ce que Ulysse Garça va partir? Il y a eu énormément d'intérêts qui ont été évoqués, un Torino, etc. Mais au 19 août, il y a aucun club qui n'est venu véritablement le recruter ou qui a eu des discussions avec l'Olympique de Marseille. Là où, par exemple, pour Gigot, il y a eu des offres. Vraiment, c'est une fin de mercato qui s'annonce soit très animée, et donc qui pourrait être, je pense, satisfaisante s'il y a les départs qui sont souhaités, il y aura les arrivées qui sont souhaitées, ou soit qui pourrait être statique et l'OM pourrait avoir du mal à faire partir des joueurs et pourrait se retrouver avec un effectif incomplet, comme c'est souvent arrivé depuis le début du mandat de Pablo Longoria, au 31 août. Donc, véritablement, cette fin de mercato elle va être décisive pour l'OM. Il y a les ambitions de l'équipe pour la saison prochaine qui sont en jeu. Il y a l'aspect complet du mercato de Pablo Longoria, parce que si Longoria Benatia arrive à pondre un mercato avec énormément de mouvements, qui est complet et qui satisfait Roberto De Zerbi, je pense que ça sera quand même une grande réussite, sachant que Longoria a fait des très bons mercatos depuis qu'il est arrivé, mais rarement des mercatos complets, pratiquement jamais, où tous les postes étaient doublés. Si tu le fais sur une saison, en plus, t'es pas en Coupe d'Europe, c'est quand même assez fort et ce sera à souligner. Donc on verra dans les prochains jours qui sera pisté. Pour cette vidéo, j'en profite pour donner un peu quelques noms qui pourraient être intéressants, je pense, pour le poste d'attaquant recherché. Au-delà de Martin Satriano, nous on prévoyait de faire un trade Twitter hier dans notre groupe et on avait parlé de l'attaquant, je sais plus s'il est uruguayen ou argentin, je crois qu'il est uruguayen. Oui, peut-être argentin, je fais peut-être une erreur. Mais oui, il est bien uruguayen.
Et on parlait également de Mostafa Mohamed. Alors, il y a d'autres personnes qui en ont parlé, mais on en a parlé également. Et on se disait que vu il est à peu près dans le même profil, quoique lui, il a plus de certitude, que c'est un véritable pivot, qu'il a planté avec Nantes, qui plantait avec Galatasaray, qu'il a l'habitude des publics avec une grosse pression, parce qu'il joue en Égypte, il a joué à Galatasaray. Même Nantes, en vrai, on a vu les joueurs qui ont fait Nantes-Marseille, souvent c'est des joueurs qui ont fait des beaux passages à l'OM. Peut-être que lui aussi accepterait en plus de venir faire le remplaçant à l'OM. Ça pourrait être une piste intéressante, garantie statistique, profil de pivot, connaissance de la Ligue 1, gestion de la pression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, ou si vous avez d'autres noms en tête, mais voilà, on peut même faire une vidéo pour en parler de ce numéro 9 qui va arriver. En tout cas, Satriano est une piste très intéressante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse de l'actualité de l'Olympique de Marseille. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Massy la Zone. Si vous avez des idées de sujets au-delà, là on est sur des formats voix off d'analyse de l'actualité, dites-le nous et on fera ça très prochainement. Et on se dit à la prochaine et allez l'OM.